Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, pas de vidéo unboxing. Ce sera une petite vidéo blabla. Donc nous sommes le 10 janvier. J'ai été taguée par Céline de Céline Diamant et c'est déjà pas mal pour un tag créé par Soso et ses passe-temps. Donc c'est un tag si tu étais. Voilà, alors je recherche les questions. Donc voilà, j'espère que tout le monde va bien. Donc je vais essayer de répondre au tag en faisant du diamant, c'est pas gagné. Qu'est-ce que vous voyez vous? Elle est belle. Oh, elle est trop belle ma toile. Donc c'est une toile, c'est la toile de chez DAC que je vous ai unboxée il n'y a pas très longtemps. Enfin que je vous ai posté il n'y a pas très longtemps. C'est Bixies de Ivy de la mort. Voilà. C'est ma première pose DAC, tout court. Et franchement, j'aime bien. Bon, j'en expliquerai plus quand je ferai la vidéo de... Désolée, je regarde en même temps ce que je filme. Donc ouais, je vous expliquerai plus en détail quand je ferai la vidéo de fin de mois de ce que j'ai fait. Alors du coup, les questions. Bon, je vous préviens, je viens de regarder la vidéo. Je n'ai pas prévu les réponses en avance. J'ai juste essayé de répondre en même temps que Céline. Comment dire que ça va être la galère. Il y a des questions... ouais, enfin bref. Donc le tag, c'est si tu étais. Alors, première question, si tu étais un fruit. Alors, la réponse qui m'est venue tout de suite, c'était la poire. La poire, pourquoi? Parce que je suis toujours la bonne poire de base. Voilà. Mais sinon, plus sérieusement, ce serait la cerise. Ouais, la cerise. Je kiffe. Je pourrais en manger des kilos et des kilos. Mais les petites cerises, mais pas les bien rouges, là. Les noires. Les black cherry. Elles sont, voilà, c'est trop bonne. Si tu étais une date... Alors là, je vois pas du tout. Si j'étais une date... la date qui me vient à l'esprit, c'est le 7 septembre 2015. Voilà, c'est la date de décès de ma mère. C'est là où tout a changé dans ma vie. Pas dans le meilleur des cas, mais voilà, c'est une date que je voudrais effacer. Donc si j'étais cette date, je serais cette date pour m'effacer. Voilà, c'est très logique même, mais ou alors je la ferais se passer autrement. Si tu étais une année, alors là, je sais pas. Là, franchement, si j'étais une année, non, franchement, je vois pas. J'ai beau réfléchir, mais je dirais plutôt une période, on va dire les années 90. Hein, c'était ma jeunesse. Moi, je suis née en 84, donc ouais, on va dire les années 90, parce que c'était le moment de l'insouciance, le moment où plein de problèmes n'existaient pas. T'es gosse, tu penses pas aux problèmes, tu profites. Et puis honnêtement, on avait une meilleure jeunesse que nos enfants actuellement. Alors, 4 sites étaient un moyen de transport. Je dirais le bateau. Je rêve de faire une croisière, mais pas forcément croisière, voilà, enfin, une croisière, ouais, je kifferais faire une croisière. Après, je peut-être rester en France aussi, hein, parce que je sais que on peut faire plusieurs ports de France et tout, mais ouais, une croisière, je kifferais ça. C'est le paysage, c'est se balader comme ça sur l'eau, voir plein de pays, faire des escales et tout. Non, franchement, ça serait mon rêve, ça. Et
Sinon, un moyen de transport un peu plus, comment dire, un peu plus hors du commun, hein, c'est pas forcément les transports en commun qu'on peut prendre partout, ça serait le traîneau. Mais pas du Père Noël. Non, le traîneau musher. Je rêverais de monter sur un traîneau avec un musher, avec les chiens, les huskies et tout. Ça, c'est mon premier rêve. Je rêverais d'aller à la montagne. En plus, je crois qu'il y en a pas loin de chez moi. Pas forcément d'aller en Laponie ou au Canada, hein, mais ouais, j'aimerais bien. Franchement, c'est mon rêve. Surtout, bon, bah, il y a tout pour moi, quoi. Il y a le paysage que j'aime, la montagne, la neige, les animaux, les chiens, mes chiens préférés. Enfin, franchement, ouais, mon rêve, ce serait ça. Je serais la plus heureuse le jour où je pourrais faire cette expérience. 5. Si tu étais un animal. Alors, je rigole sur cette question, mais je vous expliquerai pourquoi. Si j'étais un animal, je serais un loup. Voilà, je kiffe cet animal. C'est mon animal préféré. D'où le rapport avec les huskies pour les chiens. Hein, t'es dans la même graine, on va dire, mais voilà, c'est solitaire. Ça peut être aussi en meute. Je pense que ça me correspond. Franchement, ouais, je suis déjà allée visiter un zoo spécial loup à Orlu. C'est vers l'Espagne parce qu'avant j'habitais plus dans le sud. Et un jour avec mon conjoint, bah, on était allé au pas de la case et en même temps, bah, du coup on a fait une halte à Orlu. Et, ouais quoi, j'avais des étoiles plein les yeux. Il y avait des loups de tout pays, de toute race. Et mais non, franchement, c'était splendide. Et voilà. Et le fait que j'ai rigolé, c'est parce que pendant que je regardais la vidéo de Céline, on se parlait aussi via Messenger en vocal. Et quand je lui ai parlé de cette question, elle me dit « Mais je sais ce que tu vas répondre !» Et je n'y avais pas pensé. Parce que moi, je partais sur un animal réel. Elle, bien sûr, elle partait sur un animal fantastique. Donc, ouais, si on partait sur un animal réel, je serais un loup. Et si on partait sur un animal fantastique, pour ceux qui me connaissent, je serais une licorne. Voilà. Pourquoi? Parce que je suis fan de licorne. Mais c'est grave. C'est grave. Dans ma voiture, j'ai les pare-soleil licorne. J'ai le truc, vous savez, truc qui bouge là au soleil. Une licorne sur le tableau de bord. Une licorne qu'on m'a faite en fimo sur le rétroviseur. Une petite peluche licorne Rainbow Dash sur ma voiture. Non mais bon bah je vous épargne aussi les conneries chez moi. Hein. J'ai les chaussons. Voilà, je suis une fan de licorne. D'ailleurs, je vous avais montré il n'y a pas très longtemps ma coque de téléphone. Voilà. Donc ouais, non, je suis licorne power. Ouais, je sais, ça fait un peu gamin, mais d'ailleurs, j'ai une anecdote là-dessus. Il y a peut-être 2 ans de ça, hein, c'est mon copain qui conduisait ma voiture. Et un jour, on se fait arrêter par les gendarmes, quoi, contrôle de papier et tout, voilà. Et à savoir que mon copain, il est assez costaud, quoi. Enfin, il est grand et tout, il fait 1,98 m à peu près. Donc, bon, il rentre dans ma Clio, hein, ma super Clio Campus, voilà. Et donc, il se fait arrêter, contrôle de papier, s'il vous plaît. Et le gendarme, là, il demande à mon copain, avez-vous le permis licorne? Voilà. Et donc, mon conjoint, il fait, ouais, mais vous avez remarqué, c'est la voiture de madame, hein, c'est pas la mienne, hein, mais voilà. Mais le gendarme, il était pété de rire, quoi. Je crois que le permis licorne, ça va rester. Voilà. Je me suis un peu éloignée quand même de la question. Mais voilà, il fallait que je vous parle de cette anecdote qui m'avait bien marré, enfin bien fait marrer, pardon. À moi, à mon copain quand même, et aux gendarmes. Voilà. Si tu étais une chose. Une chose. Qu'est-ce que je serais si j'étais une chose? Une bougie. Ouais, une bougie, parce que je kiffe les bougies. D'ailleurs, hop, regardez. Hop là là.
Voilà, on a une qui est en train de brûler. Ouais, je kiffe les bougies. Je vous avais déjà montré lors d'une vidéo, je crois, mon étagère à bougies dans le salon. Alors, est-ce que je vous ai remis comme il faut? Ouais, ça va. J'ai à peu près, on va dire, 200 bougies en stock. Je brûle, hein. Bien évidemment, je n'en garde pas en collection. Enfin, il y en a peut-être 4 ou 5 que je garde en collection parce que c'est des éditions, voilà. Mais ouais, je serais une bougie parce qu'entre les bougies... Ah ouais, je dois avoir ouais, plus de 200 bougies aux dernières nouvelles. Après, ça fait un moment que j'ai arrêté d'en acheter. Parce que j'en ai tellement en stock, c'est une catastrophe. Et donc ouais, bougies, fondant. Fondant, c'est pareil, je dois en avoir presque le double aussi. J'ai de quoi faire. Ah, j'ai une coupure de courant chez moi, il n'y a pas de souci. J'aurai de quoi m'éclairer. Alors, je reviens tout de suite. Alors, me revoilà, bien évidemment, au moment des vidéos. C'est toujours à ce moment-là que tu as envie de te moucher. Sinon, ça serait pas marrant. Alors, on en était... plap, 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 plap. Si tu étais une chose, donc j'avais répondu la bougie. Si tu étais une plante... alors, la fleur, j'aurais répondu tout de suite. Mais alors, la plante, je dirais une succulente. Voilà. Je suis pas chiante, je prends pas de place, faut pas m'arroser beaucoup ni m'entretenir. Et je suis belle. Non, belle, je déconne quand même. Mais celle que j'ai, par contre, elle est subvenue. Regardez-moi ça. Alors, attendez, que je... Regardez. Regardez-moi celle-là. Elle est toute violette. Voilà, je kiffe, je la kiffe. Voilà. À savoir que j'ai la poisse sur les plantes à chaque fois. Je ne sais pas pourquoi. Je les entretiens nickel. Et du jour au lendemain, il n'y a plus personne. Voilà. Donc, voilà. Sinon, niveau plante... Alors, attendez. Sinon, niveau plante, j'ai... Hop là, celle-ci qui est pas mal. Voilà. C'est un yucca. Je crois que ça s'appelle un truc dans le genre. Ouais, je crois. Et voilà. Alors ensuite, si tu étais une pièce de la maison, bah si c'est chez moi... Alors attendez, du coup, je regarde si ça va. Ouais. Bah du coup, si c'est chez moi, forcément, bah, je serai le salon. Parce que c'est là où je passe le plus clair de mon temps. Entre bah, le DP... bah, en fait, c'est la pièce de vie, quoi. Enfin, je suis en appartement, donc ouais, le salon, c'est notre pièce de vie. Donc, même pour faire du DP, je suis sur la table du salon. Donc, ouais, le salon. Si tu étais un film... alors, attendez. Parce que bien sûr, je suis comme les gens qui ne savent pas répondre et chercher une DMC en même temps. Alors, si j'étais un film, donc je sais pas. Je vais faire comme Céline, en fait. C'est pas le film qui me caractérise, mais ce serait le film qui m'a marqué. Alors, je réponds. Alors, j'ai pensé à la même chose. Enfin, quand je regardais sa vidéo, en fait, du coup, je me faisais les réponses en même temps dans ma tête. Et du coup, elle a répondu à la même chose que je m'étais dit dans ma tête. Ouh. Titanic. Voilà, c'est un de mes films préférés. Parce que voilà, j'ai l'histoire du film, pas comme je l'ai déjà dit, parce que j'ai déjà fait un unboxing en fait sur un DP sur le Titanic. Et en fait, le film m'a marqué pas tant l'histoire d'amour qu'il y a dedans, mais voilà, l'histoire du bateau, l'histoire de l'époque, hein, toujours plus gros, toujours plus fort, et puis on ne s'inquiète pas des conséquences, on se croit les maîtres du monde, voilà. Et voilà, après ce film-là, je me suis très très investie et intéressée à l'histoire du paquebot, à l'histoire de tout ce qu'il y avait autour. Voilà, et du coup, voilà, même encore maintenant, hein, j'adore ce film. Je crois que je l'ai acheté à toutes les versions possibles. J'ai acheté les CD, à écouter, hein, parce qu'ils ont sorti les CD musicaux. Je l'ai en cassette. À l'époque, c'était de la cassette avec même le coffret collector avec un morceau du film, quoi, on va dire, la pellicule. Je l'ai en DVD, je l'ai en Blu-ray collector, enfin bref, une vraie dingue. Et le deuxième film, en fait, parce que je vais en dire deux, parce que l'autre me tient énormément à cœur, c'est La Ligne Verte.
Alors, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous le conseille. Franchement, mais ce film, c'est une merveille. C'est avec Tom Hanks. Ah, juste un instant. Ah non, alors je sais pas si vous avez entendu. J'étais en train de parler et il y a Madame la boule noire, là, on va pas dire son nom, mais c'est Alexa. Je sais pas si vous l'avez entendu. Eh ben, elle s'est réveillée, alors je sais pas ce qu'elle m'a sorti, enfin bref. Donc ouais, je disais, ce film-là, La Ligne verte, il est sublime, quoi. Ouais, il te prend aux tripes, même, mais j'ai beau le regarder 50 fois, mais à chaque fois, je sais pas comment l'expliquer. Il y a des films comme ça où, ouais, ça vous prend, quoi. Donc voilà. Si tu étais un événement historique. Alors là, franchement, mais quand elle a lu la question, Céline, je me suis trouvée dans une bulle spatio-temporelle et je me suis dit, merde, qu'est-ce que je vais répondre? Et honnêtement, je me pose toujours la question. Un événement historique, bah... Non, franchement, je vois pas. On a l'air tous inspirés sur cette question-là, c'est hallucinant. Non, franchement, je sais pas. Là, je passe mon mot là-dessus. Enfin, mon mot. Je passe mon tour là-dessus, pardon. Question 11. Si tu étais une odeur. Le musc. Ouais, ça peut paraître bizarre, mais comme je disais, j'ai beaucoup de bougies et de fondants. Et je remarque dans les odeurs que j'adore, le musc, il y a du musc ou de l'ambre. Généralement, c'est souvent l'un avec l'autre, mais ouais, j'adore l'odeur du musc dans les bougies. Voilà. Si tu étais une devise. Trop bonne, trop conne. Voilà. D'où la bonne poire du début. Ouais, c'est ça. Trop bonne, trop conne. Alors, j'ai du mal à donner mes qualités, mais là, pour ça, je dirais que je suis quelqu'un de très gentil, on va dire. Généralement, je fais confiance aux gens et bah, ça me retombe souvent sur la tronche. Voilà. Ouais. J'ai encore eu la preuve il n'y a pas longtemps, mais ouais, c'est ça. Trop bonne, trop conne en ce qui me concerne. Si tu étais un gros mot. Alors, moi, je dis un mot, mais pour moi, c'est pas un gros mot, c'est une ponctuation, forcément. Je suis du sud-ouest, donc le mot n'est pas un gros mot. Hein. Moi, je dis souvent le mot P-U-T-A-I-N. Je sais pas si on peut le dire dans les vidéos YouTube, donc je préfère le faire comme ça avant de me faire bloquer la vidéo ou je ne sais-je. Donc ouais, pour moi, c'est pas une insulte, c'est une ponctuation, donc voilà. Ensuite, si tu étais un instrument de musique. Alors moi, je serais le violoncelle. Ouais, c'est pas la même taille, hein, je sais, mais voilà, j'adore. Alors, j'aime beaucoup. Ça dépend, parce que comment ça s'appelle? Il y a un groupe, on va dire, un orchestre, que j'affectionne tout particulièrement. Ça s'appelle Rondo Veneziano. Voilà, je vous mettrai le lien, on va dire, je vous mettrai le lien YouTube de ma musique préférée, on va dire, d'eux. Et ouais, c'est de la musique classique, mais qui sort un peu de l'ordinaire, on va dire. Mais j'écoute ça depuis que je suis toute petite. Hein. Je devais avoir 10 ans quand j'ai découvert ça. Je me rappelle, j'étais encore chez mon père et chez ma mère. Donc ouais, chez mon père, ça fait un bail que je ne vis plus avec lui. Et ouais, je crois que je devais peut-être avoir 10 ans, pas plus. Et voilà. Ensuite, si tu étais un moment de la journée. Un moment de la journée. Je sais pas. Je dirais peut-être le matin. Mais vous savez, les matins où on se lève tôt et qu'on est tout seul. Voilà. Parce qu'après, les autres... Enfin, ça dépend, parce que c'est vrai que
Ouais, ouais, peut-être les matins. Et un peu la soirée aussi. Mais bon, non, je dirais plus du matin. Ouais, je réfléchis en même temps, mais c'est vrai que je me suis jamais posé la question. Ça dépend, il y a des moments où bah, je vais me lever super tôt et du coup, bah, j'aurai le temps de faire ce que je veux tranquillement les matins avant que les hommes ne se lèvent. Mais ouais, je dirais le matin. Souvent, à la fin d'après-midi, j'ai le coup de mou, en fait. Que je travaille ou que je travaille pas, c'est... Je sais pas. Il faudrait que je fasse une sieste, mais le problème, c'est que moi, si je fais des siestes, bah, je me réveille pas, en fait. Moi, la sieste, elle se finit en presque, je me fais ma nuit, quoi. Donc ouais, je dirais le matin. Si tu étais un personnage de Disney. Alors moi, cette question, je crois que c'est la question la plus, comment dire, la plus simple. Mais alors la réponse, ouais, elle m'est venue de suite. Si j'étais un personnage de Disney. Alors, petit indice, hein, je vous le remets sous les yeux au cas où. Voilà. Moi, ce serait Stitch. Pourquoi, je ne sais pas du tout. Hein, parce que, ouais, non, je sais pas. Mais j'adore sa bouille. Ouais, j'ai fait des DP Stitch. Je suis en train de faire un DP Stitch. J'ai le stylet Stitch. J'ai quoi? J'ai un brûleur à fondant Stitch. Mais alors, une merveille. J'ai des pyjamas Stitch. Ah ouais, non, mais moi, je vous le dis, hein, je peux être sérieuse, il n'y a pas de souci, hein, mais il y a des moments où je peux être une vraie gamine, quoi. Je veux dire, la vie, honnêtement, la vie est tellement merdique que autant se mettre du bonheur dans des petits détails. Voilà. C'est ça, c'est moi, c'est ma philosophie. C'est bon, je sais être sérieuse, hein, il n'y a pas de souci. Bon, je suis mature, on va dire. Hein, j'ai quand même 38 ans, je suis pas non plus, j'ai pas 18 ans, quoi. Mais par contre, voilà, je peux ne pas me prendre au sérieux et puis me balader en pyjama Stitch et chaussons licorne. Voilà, petit clin d'œil pour Céline. Hein, voilà, mais voilà, voilà. Donc mon personnage, tout ça pour dire que mon personnage Disney préféré, ça serait... Enfin, si j'étais un personnage de Disney, ça serait Stitch. J'adore. Voilà. Voilà, on a déjà fini. Moi, j'ai pas beaucoup avancé. Ouais, j'ai pas beaucoup avancé sur ma toile finalement. Je pensais que j'en aurais fait plus que ça. Bon, faut dire qu'honnêtement, je me suis pas non plus éternisée sur les réponses. Donc forcément, du coup, bah, la vidéo sera plus rapide que ce que je pensais. Donc du coup, ouais, j'ai regardé la vidéo de Céline juste avant et comme j'étais toute seule, j'en ai profité pour la faire et ben je vous la posterai aussitôt. Comme ça, au moins, voilà, ça sera fait. Et puis je prendrai pas trop de retard sur mes programmations de vidéo unboxing. Voilà. Ah, j'ai fait une boulette. Donc, ouais, je vais vous les montrer parce que je vous ai pas montré du coup avec quoi je travaille. Alors, la petite... Vous êtes où? Attendez, parce que je me lève parce que sinon je vais rien voir. Alors, la petite barquette rose. Bon, ça va pas trop avec la toile, hein, mais la couleur va bien. Le petit stylet. Mais alors, c'est une tuerie ce style. Il est trop trop beau. Voilà. Alors, attendez, je sais pas si on va y voir. Ensuite, alors à la base, je me servais de la pince de Shedak. Voilà. Celle que j'ai eue. Mais le problème, c'est qu'à force... Voilà. Alors, je sais pas si c'est leur défaut. Mais la couleur s'enlève. Donc, du coup, j'arrête de m'en servir et je prends celle de chez Allison. Voilà. Elle est trop belle. Je sais pas si vous allez voir grand chose, mais bon. Et puis, ben voilà, hein, ma petite règle. Ah ouais, faut que je vous montre. Ma petite règle. Alors, moi, je kiffe tout ce qui est kawaii. Voilà, c'est ma règle pour couper droit. Attendez, c'est pas fini. Mon cutter. Voilà. Hein, et mon ciseau.
Voilà, c'est mon petit ciseau, ça, vous avez vu. Regardez, hop, voilà, et on découpe. Voilà, j'ai aussi le taille crayon, hein, mais il est quelque part ailleurs. Mais voilà, je kiffe toutes ces conneries-là. Mais tout ce qui est papeterie, gomme, voilà, outils de papeterie, je kiffe. Petit cover minder de chez DAC également. Et puis ben voilà, hein, on est pas mal, je trouve. Alors voilà, je kiffe faire cette toile. Alors attendez, je vais vous montrer quand même, tant pis. Je voulais pas vous le montrer tout de suite, mais bon, tant pis. Du coup, j'en profite un petit peu. Regardez-moi. Alors, ma poubelle à déchets, de tous les DP que je fais, c'est pas que de chez DAC. Hein. Mais regardez-moi. Ah, regardez-moi cette brillance de AB. Oh, mais c'est fou. Regardez-moi ça. J'ai jamais vu autant de AB sur une même zone. Même là, regardez. Tout ça, c'est du AB. Voilà. Et pourtant, dehors, il fait gris. Hein. Je vous le dis, il fait pas très très soleil. Mais voilà. J'ai jamais vu, comme je disais, j'ai jamais vu autant de AB sur un DP. Et là, tout le blanc, là, tout le blanc, c'est du AB. Et là, bah, tout le bleu aussi. Mais ça fait pas trop, en fait. Ça fait beaucoup, mais en fin de compte, ça va super bien. Regardez-moi ça. Mais je suis impressionnée par les AB de chez DAC. Alors, je ne sais pas si c'est parce que c'est leur nouveau diamant, si ça a toujours été comme ça. Mais waouh! Waouh, waouh, waouh! J'en ai une autre. J'ai une autre toile de chez DAC que j'ai commandée il y a quelques jours. J'ai craqué, voilà. Mais c'est pas de ma faute, on m'a incité aussi. Hein, donc, bon, on se réconforte comme on peut. Mais je sais pas s'il y a autant de AB sur cette toile-là, mais j'ai trop hâte de voir. J'en ai une autre, hein, une ronde, mais c'est une toile noir et blanc un peu gothique, donc il n'y aura pas vraiment de AB. Mais alors celle-là. Attendez, je vais hop, vous reculer un petit peu. Voilà. Et il en reste encore une petite partie, hein, j'en suis à peu près, on va dire, à la moitié. Alors attendez. Hop, voilà. Alors attendez, je sais pas si vous allez voir. Ah bah, coucou, voilà mes chaussons. Voilà, bon. Allez, on va arrêter les bêtises là, hein, parce que sinon je vais plus avoir assez de place pour faire le montage et ça serait bête de supprimer la vidéo. Donc du coup, bah, je vous souhaite... Alors je remercie déjà, non mais... Je remercie Céline de m'avoir tagué. Hein, et je remercie aussi Soso et ses passe-temps d'avoir créé ce tag. Bien sûr, je vous mettrai tous les liens en barre de description avec les questions et tutti quanti, tout ce qu'il faut. Et du coup, à mon tour, je vais taguer... Alors, on va taguer qui Alors, attendez, bon, déjà, je vais taguer Manon de la chaîne... Ah, mais j'ai un blanc, hein. Non, mais sérieusement. La passion créative by Manon. Non, mais... Cervelle de moineau. Donc, je tag Manon de la passion créative by Manon parce que je sais qu'elle kiffe les tags. Voilà. Je sais qu'en ce moment, elle est absente parce qu'elle prépare ses cours. Elle a des partiels et tout. Donc, bon, je sais qu'elle répondra sûrement quand elle reviendra. Et je vais également taguer les loisirs de Papillon 59. Voilà. Donc, je vous mettrai les liens de leur chaîne. Si vous ne les connaissez pas, allez les voir. Et puis, ben, moi, je vais m'arrêter là. Je vais sûrement continuer ma petite toile ou alors partir sur la ronde. Je ne sais pas encore. Pour le moment, le point de croix, j'ai arrêté parce que j'ai tellement mal au poignet que je ne peux plus. Et en plus, j'ai perdu l'aiguille. Alors, vous allez rigoler, j'ai perdu l'aiguille. J'étais en train de faire mon point de croix quand même. Hein, et j'ai perdu l'aiguille dans le canapé. Ça fait 4 jours, on ne l'a toujours pas retrouvé. Apparemment, le chat s'est pas piqué avec, mais impossible de trouver. Enfin bref. Bon, allez, j'arrête de vous raconter mes petites histoires. Donc voilà, je vous souhaite une agréable journée ou une belle soirée. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.